Comment réaliser ses rêves lorsqu'on n'a pas le temps? Comment avoir une vie inspirante malgré l'environnement, malgré les challenges, malgré tout ce qui nous empêche d'aller au bout de nos rêves? Comment y arriver? Je te parle de tout ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les choses que je vais te montrer, t'exprimer à la fin de cette vidéo, ce sont des choses qui vont sans doute te surprendre. Ce sont des choses qui sont complètement à contre-courant. Et je pense que je suis même convaincu, si tu les appliques, tu risques de changer énormément de choses par rapport à la vie que tu as et aller vers une vie plus inspirante et une vie plus inspirée. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, comment réaliser ses rêves quand on n'a pas le temps, lorsqu'on a tout un tas de raisons qui nous en empêchent? Moi, c'est quelque chose que je connais bien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, ma vie, elle était un petit peu comme ça. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ça en partant de ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Donc, je tiens à remercier ce site internet-là sur lequel j'ai copié l'écran. Donc, merci à manager-go.com pour ceci. Donc, la matrice d'Eisenhower, c'est ceci en fait. La matrice d'Eisenhower, c'est différents cadrans. Ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on nous apprend en école de management, justement. En école de management, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que les choses à traiter, les actions, les tâches de notre quotidien, on doit, selon les écoles de commerce, les classer selon un degré d'urgence, du moins urgent au plus urgent, et également selon un niveau d'importance, du moins important au plus important. Voilà ce qu'on nous apprend. Donc, ceci représente 4 cadrans. Donc, sur 4 cadrans, mais évidemment, on a les tâches. On va commencer par le numéro 1, les tâches qui sont les plus importantes et les plus urgentes. Donc, dans ce cadran-là, ce qu'on nous conseille en école de commerce, c'est de traiter ces tâches en priorité. Pourquoi? Parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles sont urgentes. Voilà, donc dans ce cadran, on a quoi? On a toutes les urgences, hein. Quand on est maman, par exemple, alors je sais pas si je peux lister, si je peux, c'est génial. On a tout ce qui correspond je sais pas, le quotidien, les enfants. Euh, Enfants, nourrir ses enfants, évidemment, c'est super important. Enfants malades, etc., etc., etc. Tout ce qui concerne le pro. Le pro, évidemment, ça va être faire en priorité toutes les tâches professionnelles. Si on est salarié, par exemple, on est face, quand on est salarié, mais ça c'est de plus en plus le cas, sauf si on a de la chance et qu'on a un employeur qui nous paye pour rien faire, ça peut arriver aussi. Mais généralement, et de plus en plus, on est face à une sorte de tapis roulant là qui nous amène des problèmes constamment, 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 constamment. Et on est comment? On est en mode pompier. Donc le fameux MP, mode pompier. C'est-à-dire qu'on va gérer toutes les priorités, toutes les choses qui nous arrivent face à cette espèce de tapis roulant là d'emmerde qui arrive constamment, constamment, et qui ne s'arrête et qui ne s'arrêtera jamais. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cadran-là, il est intarissable, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera jamais. Si on ne prend pas conscience de cela, on sera toujours en mode pompier, on sera toujours en mode, eh bien, je traite les choses prioritaires. Par conséquent, les choses prioritaires, elles arriveront tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme moi dans mon entreprise, hein, des choses à faire. Si je m'écoutais, je pourrais bosser, mais 24 heures sur 24, en fait. Je pourrais avoir, évidemment, des choses à traiter. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais bosser 24 heures par jour. C'est largement, largement possible parce que des choses à traiter, il y en a encore et encore et encore. Des choses importantes, des choses urgentes, il y en aura tout le temps. Et si je ne choisis pas de sortir de cela, eh bien, je me transforme en esclave. Un esclave à quoi? Un esclave pompier qui va traiter toutes les tâches qui nous arrivent sur ce tapis roulant. Voilà. Ensuite, deuxième cadran, toutes les tâches qui sont importantes et non urgentes. Donc ça, c'est les tâches qui sont à planifier. Pourquoi? Parce que elles sont importantes, elles sont non urgentes, et par conséquent, on les planifie, on se dit, ça par exemple, je le ferai plus tard, parce que c'est important.
Par exemple, bah, tout ce qui va concerner la santé. Par exemple, moi, ce que je me disais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bah, quand j'aurai les revenus suffisants, bah, je commencerai à manger bio, en fait. Mais pourquoi je le fais pas tout de suite, en fait? Si c'est important, pourquoi je le fais pas tout de suite? Voilà. Donc tout ce qui concerne la santé, bah, quand on parle de santé, c'est tout ce qui est préventif, en fait. Les check-up de santé, bah, tant que tout va bien, on le fait pas, en fait. Pourquoi? Parce que c'est important, mais vu qu'il n'y a pas d'emmerde, vu que tout va bien, enfin, pas d'emmerde aux parents, on va pas le faire. Or, bah, on est tous d'accord pour dire que la santé, c'est la chose la plus importante. Bonne année, bonne santé. Et surtout la santé. Bah ouais, bien sûr, c'est le truc le plus important. Par contre, bah, quand tout va bien, bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'en a rien à faire. Je pense à la période de ma vie où je fumais, par exemple. Je fumais des cigarettes, là. Fumer tue. L'information était partout sur tous les cigarettes, les paquets de cigarettes de France et de Navarre. Et le problème, c'est que bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien, quoi. J'étais en train de flinguer ma santé, mais tout va bien. Ouais, pourquoi? Parce que je mettais ma santé dans ce cadran-là, en fait, à ce moment-là de ma vie. Santé, ensuite, bah, c'est tous les projets importants, les projets de vie, tout ce qui touche à la mission de vie, en fait. Mission de vie, bah, ça, je le ferai bah, quand j'aurai le temps, je le ferai quand je serai à la retraite, par exemple. Tu vois, vivre dans un environnement inspirant. Moi, ce que je me disais, c'est, bah, je le ferai quand je serai à la retraite. Ouais, super, super. Et en attendant, tu fais quoi? En attendant, tu vis dans un environnement pourri. En attendant, ben, qu'est-ce que je faisais? Ben, en attendant, c'était métro, boulot, dodo. C'était, je passais du temps comme une andouille, là, en étant compressé dans les transports en commun, dans le métro, etc. Ouais, super, quand je serai à la retraite, bah super, je commencerai à profiter de ma vie. Ok, donc voilà, ça c'est tout ce qui touche, en fait, pour moi en tout cas, hein, ça va peut-être vous paraître un petit peu ésotérique, mais tout ce qui touche à l'âme, en fait, et tout ce qui touche au cœur. C'est-à-dire, donc l'âme et le cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, l'âme, très souvent, elle nous murmure des choses. Elle nous murmure ce qui est important pour nous. Mais le problème, c'est que ce murmure, il n'y a personne qui l'écoute, en fait. Enfin, quand je dis personne, quasiment personne. 99% de la population, voire plus, ne l'écoute pas, ce murmure. Et ce murmure, c'est quoi? Ben, ce murmure, c'est réalise-toi. Ce murmure, c'est fais ce qui est important pour toi. Ce murmure, c'est lâche ce job de merde pour faire de la menuiserie. Lâche ce job qui ne t'inspire pas pour te connecter avec la nature. C'est lâche cette vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de goût, pour réellement te connecter à ta famille ou te connecter à ce qui est important pour toi, ce qui est important pour l'âme et ce qui est important pour le cœur. C'est ça ce murmure en fait qu'on n'écoute pas. Et malheureusement, ben, ce murmure, on n'est pas à l'écoute de cela. Pourquoi? Parce que on est aspiré par cette putain de case-là. Je suis désolé de parler comme ça, mais je vois pas d'autres qualificatifs. On est happé par cette case-là, par ce cadran numéro un. On est en mode pompier et on prend même pas le temps de planifier sa vie et de comprendre ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous. Cadran numéro 3. Cadran numéro 3, bah, c'est les tâches qui sont non importantes, mais urgentes. Bon, bah ça, vu que c'est c'est pas important, mais c'est assez urgent, on peut le déléguer à d'autres personnes. Et puis, cadran numéro 4, ce qui est pas urgent, ce qui est pas important, bah ça, c'est les choses à abandonner. Je vois beaucoup de personnes qui passent du temps là-dedans, hein, dans ce cadran-là, euh, à faire des choses qui sont complètement inutiles. Euh, C'était le cas pour moi aussi, hein. Des choses qui sont pas importantes et pas urgentes. Voilà, comme regarder des vidéos YouTube pour essayer de vivre une vie inspirante. Mais le problème, c'est que on passe du temps là-dedans. C'est pas forcément important, c'est pas important urgent. C'est parfois connecté à ça. C'est parfois connecté à ce qui est très important. Mais c'est les choses qu'on fait en mode pas organisé. On part dans toutes les directions quand on est là. Évidemment, c'est inutile parce que ça nous amène pas sur ce qui est vraiment important pour nous. Et ce sont des choses qui finalement ne servent à rien. Et qui servent uniquement à meubler, à occuper notre temps et à éviter de nous sentir coupables, en fait, de ne rien faire, enfin de ne pas nous reposer ou ce genre de choses. Voilà. Donc ça, ces choses-là, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui est écrit là, c'est des choses plutôt à laisser tomber, à abandonner.
Voilà, donc moi, ce que j'aimerais vraiment que tu comprennes avec ce cadran-là, cette matrice d'Eisenhower, c'est que cette matrice d'Eisenhower, utilise-la différemment, en fait. Plutôt que traiter en priorité ces trucs-là en étant bah, comme un pompier, en ayant la tête dans le guidon, là, en traitant comme un bourrin ou comme une bourrine, désolé du terme, ce genre de tâches, sans se poser les bonnes questions, en fait. Euh, mais ça en pause pendant un moment, et puis questionne-toi réellement, on le verra plus tard, sur ce qui est important pour toi, sur ce qui est important pour ton âme. Moi, j'ai pris conscience de ça à la lecture, je pense que je t'en ai déjà parlé, mais à la lecture de ce livre, Les 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est un bouquin qui est extraordinaire, euh, qui est écrit par, on le voit pas ici, mais par, ah si, on le voit ici, par Bronnie Ware, un bouquin qui est sorti euh, en 2017, je crois qu'il était même sorti avant, je suis pas sûr, enfin bref. Quand j'ai lu ce bouquin, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait prendre conscience de tout ça. Pourquoi? Parce que dans ce bouquin, Bronnie Ware parle justement de cela. Elle parle eh bien, des plus grands regrets des personnes en fin de vie. Donc Bronnie Ware, c'est une infirmière australienne qui s'occupait de personnes âgées, très âgées même en fin de vie. Et en les interrogeant, ces personnes, elle s'est rendue compte que la majorité de ces personnes eh bien, regrettaient justement cela. Regrettaient d'avoir passé la majorité de leur temps ici, dans ce putain de cadran. C'est-à-dire que la majorité des personnes en fin de vie regrettaient de ne pas avoir passé plus de temps ici. C'est-à-dire la majorité avait l'impression d'être passée à côté de leur vie. Pourquoi? Parce que justement, elles n'avaient pas écouté leur cœur, elles n'avaient pas écouté leur âme, elles n'avaient pas écouté réellement, réellement ce qui était important pour elles. On l'a vu pendant le confinement dans les années 2020, là, début 2020. Confinement, on est tous enfermés, on n'a plus de tâches à la con comme ça, le tapis roulant merdique là s'arrête un moment. Ça a été une opportunité énorme pour énormément de personnes, justement. Pourquoi? Parce que énormément de personnes ont pris conscience qu'elles étaient enfermées dans une vie qui ne leur correspondait pas. C'est pour ça qu'on a énormément de personnes qui ont quitté les grandes villes pour aller se connecter plus à la nature suite à ça. Il y a eu énormément de prise de conscience suite à cela. Il y a eu malheureusement des personnes qui sont restées enfermées dans ces cases-là. Et bah, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va vivre, et elle en parle aussi dans ce bouquin, Bronnie Ware. Je vous invite à le lire, d'ailleurs, ce bouquin. Le problème, c'est qu'on s'enferme dans cette case parce que on va vivre la vie que la société attend de nous, en fait. On va vivre la vie bah, que les personnes qui ont eu de l'autorité sur nous, ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, ça peut être nos profs, ça peut être notre environnement au sens large. On va faire des choses, on va être dans cette stupide case-là parce que on fait des choses quand on est en mode il faut que, je dois, mais tu dois, mais selon qui et selon quoi en fait? Selon qui et selon quoi tu dois tu dois passer la majorité de ton temps là-dedans? Selon qui, selon quoi dois-tu passer tout ce temps dans cette stupide case? Voilà, c'est la question que je te pose en fait, tout simplement. Et si tu es en mode, comme moi je l'étais auparavant, oh là là, mais je me plains parce que. Mais je m'y surprends encore dans ce truc-là, hein. Je m'y surprends encore. J'étais en mode, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens, j'étais en mode, on me proposait en fait, on me proposait de m'accompagner justement, de m'aider pour écrire un livre. Pourquoi? Parce que ça fait des mois et des mois, voire des années, que mon âme, elle me crie là, c'est plus un murmure là, c'est elle me crie, tu vois. Elle me crie depuis des mois et des mois et des mois, écris un bouquin, écris un bouquin. Mais je l'entends pleurer, quoi. Et à chaque fois, moi j'étais dans ce putain de cadran, en me dire, non mais j'aurais pas le temps. J'ai commencé en fait à écrire ce bouquin, j'ai commencé à faire un plan, j'ai commencé à écrire quelques chapitres, etc. Mais je me faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps bouffer par ce stupide cadran en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout dans ma vie me montrait que il fallait, enfin, je devais, mon âme voulait en fait. Mon âme voulait, c'était écologique pour moi. Mon âme voulait que j'écrive un bouquin. Voilà. Donc les signes, j'avais plein de signes, j'ai des personnes qui sont venues me voir, des coachs en écriture, etc., et qui m'ont proposé leurs services, etc., etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que bah, ces personnes-là, j'étais incapable de leur dire oui ou non. En fait, elles me proposaient un service, elles me proposaient
de réaliser ce qu'attendait mon âme, ce qu'attendait mon cœur, ce qui était le plus important pour moi, pour me réaliser, en fait, pour laisser une empreinte, pour laisser quelque chose un leg, en fait, dans lequel un bouquin dans lequel je souhaite écrire bah, tout ce que j'ai appris sur le parcours, sur le passage, etc., etc. Et mais qu'est-ce que je leur ai dit à ces deux personnes? Mais je leur ai dit, bah, moi, j'ai pas le temps parce que je vais déménager. Je vais déménager et j'aurai pas le temps, et gna gna gni, gna gna gna, gna gna gna, et gna gna gna. J'ai pas le temps parce que mon entreprise, elle se développe, j'ai pas le temps parce que gna gna gna, parce que là, on est en train d'exploser en termes de résultats et je dois recruter, patati, il faut que je fasse mon déménagement et pour mon déménagement, je dois gérer des travaux parce que j'ai acheté une maison et là, il y a des travaux à réaliser et je les fais à distance et patati, patata. Et j'avais une liste d'excuses qui était j'y croyais à ces putains d'excuses, c'est ça le pire. J'y croyais parce qu'elles étaient plausibles en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce que j'ai dit à ces personnes qui me proposaient leur aide. Je leur ai dit, moi, moi, pas avoir temps, moi, pas possible, parce que gna 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 gna, plus excuse, grosse excuse plausible. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, j'étais tellement convaincant, j'étais tellement convaincu de mon bullshit que je les ai également convaincus, ces personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai perdu 2 mois et demi dans l'affaire, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas écouté mon âme, j'ai pas écouté ce qui était important pour moi. J'ai perdu 2 mois et demi dans l'histoire. Alors que bah, j'aurais pu déjà être en mesure de vous proposer ce bouquin là maintenant. Parce que, parce que je me suis auto-bullshité et bah, finalement j'ai choisi d'être aidé par une personne, par un de ses coachs, qui m'a aidé justement, qui m'a guidé, qui m'a donné, bah, qui m'a permis d'aller plus vite dans la rédaction de ce bouquin, qui m'a donné les bonnes pratiques, qui m'a apporté son aide, etc., dans dans la rédaction y compris. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, j'ai gagné des années-lumière par rapport à ça. Je me suis réalisé, j'ai réalisé ce qui était important pour toi, pour moi et pour toi, pour toi aussi peut-être. Euh, Parce que ben, moi, ma volonté, c'est de laisser une trace en fait euh, avec des outils, avec des méthodes, avec des choses qui sont importantes, avec du mindset dans ce bouquin. Et je suis en train de le faire. Et je me rends compte que bah, finalement, c'est tout à fait possible de le faire. Et quand je suis en train de le faire, bah, je suis en train de me réaliser. Je suis là, je suis dans cette case en fait. C'est ce que j'avais pas compris à ce moment-là. Voilà, donc attention au bullshit qu'on se raconte très très souvent. Et puis surtout, ce que je vous conseille vivement de faire, ben, c'est de passer évidemment plus de temps dans cet espace-là et surtout de vous poser les bonnes questions. Donc de vous créer un espace de décision dans lequel vous êtes face à vous-même, vous êtes face, je vais essayer de faire un zoom correct, vous êtes face à ce qui est important pour vous et de vous poser réellement les bonnes questions en fait. Les bonnes questions, c'est ben, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que ce putain de tapis roulant là qui est alimenté en permanence et que moi je traite en mode pompier, est-ce que c'est vraiment le plus important pour moi? C'est ça la question à se poser qui est importante. Est-ce que je veux continuer à, à décharger ce tapis roulant d'embrouilles, d'emmerdes, d'opérationnels constants? Ou est-ce qu'au contraire, je veux sortir de ça et mener une vie qui est plus alignée avec ce qui est important pour moi, une vie plus inspirée et une vie plus inspirante? Comment je veux me sentir au dernier jour de ma vie? Ça aussi, c'est une question. Je t'invite vraiment à mettre en pause tout ça, là, à, à mettre en pause cette vidéo s'il faut, et prends le temps nécessaire là maintenant, pas demain, parce que tu le feras pas en fait. Si tu le fais demain, tu vas te faire happer encore par ce putain de cadran là, tu vas te faire happer par ce stupide tapis roulant ici, et tu le feras pas. Donc mets en pause cette vidéo maintenant et fais-le quoi. Fais-le, c'est le moment ou jamais de le faire, de répondre à ces questions, parce que c'est les plus importantes du monde. Voilà comment je veux me sentir au dernier jour de ma vie. Est-ce que tu veux avoir, bah, comme dans le bouquin de Bronnie Ware, pardon, est-ce que tu veux bah, ressentir des regrets ou au contraire, est-ce que tu veux te dire, bah, j'ai tout donné pour réaliser ce qui était important pour mon cœur, ce qui était important pour mon âme, j'ai tout donné pour réaliser ce qui était réellement important pour moi. Comment tu veux te sentir? Est-ce que tu veux avoir des regrets ou au contraire, est-ce que tu veux te sentir fier et heureux d'avoir tout donné? Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? J'ai fait une petite faute de frappe. Je pense que tu me pardonneras. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? Et puis comment puis-je réellement me réaliser? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quel est mon pourquoi?
Quel est mon pourquoi en un mot? Et pourquoi est-ce que je veux tendre en 2 mots? Pour qui je veux le faire, en fait? Qu'est-ce que je veux voir changer sur cette terre? Pour qui je veux le faire? Quel héritage je veux léguer sur cette terre, en fait? Quel changement je veux apporter? Quelle contribution je veux apporter sur cette terre? Que tu sois boulanger, que tu sois artisan, que tu sois... peu importe. Je m'adresse pas simplement au coach, je m'adresse à tout le monde, en fait. Qu'est-ce que tu veux léguer? Est-ce que tu veux léguer ben, l'histoire d'un boulanger qui a tout donné pour réaliser les meilleures baguettes et les meilleurs croissants du monde? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux juste être un boulanger lambda? Quel héritage tu veux laisser sur cette terre, tu vois? Quel changement? Comment tu veux aider l'humanité? Comment tu veux aider les hommes et les femmes? Qu'est-ce que tu veux laisser en fait en héritage sur cette terre? À quoi veux-tu connecter les gens? Est-ce que tu veux les connecter à de l'amour, à de la gratitude, ou au contraire, est-ce que tu t'en fous en fait? Est-ce que le plus important c'est la plage, c'est la pina colada et rien foutre, rien branler en fait? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je te garantis que la deuxième option, là, pina colada, rien faire et se tourner les pouces, c'est un mythe en fait. Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie rapidement dans ce mode. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de sens. On n'a pas de sens quand on est sur une plage, on se sent inutile, on sert à rien. Et le plus important, c'est cela, c'est ces questions-là en fait. Qu'est-ce que tu veux laisser en héritage sur cette terre? Et comment tu veux te sentir au dernier jour de ta vie? Tout simplement. Voilà, je te laisse répondre à ces questions. Et je t'invite à mettre un like si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si tu sens qu'elle a une utilité par rapport à ce que tu vis là maintenant, bah, mets un like justement pour m'encourager à faire plus de contenu de cette manière. Euh, et puis, dernier point, écris en commentaire justement eh bien, ce que tu retires de cette vidéo. Ce que tu souhaites, enfin les prises de conscience que tu as prises, ce que tu retires de cette vidéo, prise de conscience, et ou ce que tu veux mettre en place. Voilà, commente et je te répondrai directement et je suis toujours curieux de te lire, tout simplement. Et puis dernier point, ça je pense que tu dois le savoir, j'ai mis en place également une formation. Tu souhaites aller plus loin, te réaliser, elle est en description de cette vidéo, juste en dessous, là, dans les commentaires, et dans la description surtout de la vidéo. Je te laisse regarder, elle fait un peu plus d'une heure. J'explique tout en fait, tout en détail. Magnifique journée à toi. Je te dis à bientôt. Mets un like si tu souhaites que je refasse plus de contenu inspirationnel comme ça. Mets un like juste en dessous pour m'encourager. Puis abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer en cliquant sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Important, la petite cloche de notification pour être averti lorsque je produis des vidéos comme ça. Magnifique journée à toi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.